Un numéro non surtaxé. Le politologue Arnaud Benedetti est avec nous, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio. Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Bon, je vous charriais gentiment. Êtes-vous prêt à gouverner la France si jamais les législatives dans 3 semaines vous permettent de sortir vainqueur de ce nouveau scrutin après ce score historique de la liste Bardella aux européennes hier, plus de 31%. On a entendu quand même on n'est pas prêt hier au QG du Rassemblement National à l'annonce de cette dissolution, Franck Alizio. Vous sentez-vous prêt ? Bon, vous avez mal tendu l'oreille. Non, on demande cette dissolution depuis des mois. Oui. On demande cette dissolution depuis des mois, on la demande régulièrement. Et Jordan Bardella on lui a souvent reproché d'ailleurs, a fait la campagne des européennes avec l'un de ses objectifs en disant envoyer le message le plus clair possible au président et ça l'obligera à revenir devant vous à travers une dissolution, à travers une législative anticipée. Là, il vous prend au mot, hein. Il vous prend au mot, mais vous y attendiez-vous à être pris au mot par le président? Il obtempère à la demande du chef de l'opposition, qui est Jordan Bardella. Donc, c'est une première victoire. L'autre victoire des Français, c'est que plus que jamais, le slogan de Marine, quand le peuple vote, le peuple gagne, se réalise. Puisque pour la première fois, les Français se sont mobilisés avec cette idée que s'ils envoient un message très clair, eh bien, le président devra en tirer les conséquences. Et ça a marché. Donc, quand les Français vont voter, quand ils se mobilisent, quand ils sont au rendez-vous, ils font plier, y compris le président de la République, qui est pourtant pas d'habitude très très ouvert à la discussion et à l'écoute. Mais s'il va sur ce terrain-là, Franck Alizio, il n'est pas idiot, le chef de l'État. Il a quelque chose à gagner. Et si ce n'est une victoire électorale, c'est peut-être aussi de vous compliquer la vie. Parce que moi, j'ai quand même compris qu'on a un Jordan Bardella, tout nouveau député européen réélu, qui va conduire cette campagne des législatives pour le Rassemblement National sans être lui-même candidat. C'est pas un peu problématique malgré tout ? Non, puisqu'il est candidat à Matignon. Il est candidat à être Premier ministre. S'il était candidat aux législatives, ça voudrait dire par définition qu'il n'assumerait pas son mandat, puisque dès élu député, il basculera à Matignon. Donc il y a une forme d'honnêteté là-dedans. Je vous mentirai pas. Je me prépare pour Matignon, donc à partir de là, je ne peux pas être candidat face à des électeurs dans une circonscription en leur disant je serai à vos côtés pendant 5 ans. Non, il sera à Matignon. En tout cas, c'est notre objectif. Mais attendez, Premier ministre à 28 ans, Franck Alizio, enfin je veux dire, sans faire injure aux compétences de Jordan Bardella, qui a de vrais talents de communicant, qui sait vraiment se mettre les gens dans la poche, être Premier ministre, pardonnez-moi, c'est pas à la portée de tout le monde. Il est prêt, Jordan Bardella ? Vous savez que cet argument n'a plus court depuis que le Premier ministre de la France a 34 ans. Donc bon. Non, mais je ne l'attaque pas sur l'âge. Je l'attaque pas sur l'âge. Vous me dites un Premier ministre de 28 ans. Donc du coup, je vous réponds. Ensuite, il a un parti qui est aujourd'hui la première force politique du pays derrière lui. Il a quelqu'un qui a une grande expérience et qui se prépare à devenir président de la République et qui saura lui donner les bons conseils et être à ses côtés, qui s'appelle Marine Le Pen. Donc ce sera elle la vraie Premier ministre. Non, ce sera. On a toujours vendu un binôme. Bon, on ne savait pas qu'il allait devenir Premier ministre avant que Marine devienne présidente de la République. Voilà, c'est dans cet ordre plutôt que dans l'autre. Mais évidemment qu'elle sera à ses côtés. Et évidemment que ce duo de choc fonctionnera. Donc, vous savez, ce qui est important, c'est la mise en œuvre du projet. Ce qui est important dans ce que fait le président de la République, c'est que, et c'est l'un des mérites de cette dissolution, c'est qu'il accélère encore une fois la clarification. Il y a d'un côté ceux qui voudront continuer avec Macron, un Macron un petit peu gauchisé, si vous avez remarqué, puisque le grand appel de Macron, moi j'ai entendu quelqu'un y répondre ce matin, c'était le maire de Marseille. Le maire de Marseille, il est à la tête d'une majorité très très à gauche, et là il tend la main à Macron. Donc il y a peut-être un retour aux sources de Macron vers la gauche. Et nous de notre côté, on rassemble tous ceux qui ne veulent pas continuer avec Macron, qui ne veulent pas du retour de la gauche, et ça fait une majorité de Français. Cette majorité de Français, c'est que lorsqu'elle vote, elle gagne. Vous avez prononcé le mot-clé, Franck Alizio. Je vous garde dans un instant. Vous avez parlé de rassemblement. Arnaud Benedetti, politologue, rédacteur en chef de la revue politique parlementaire. Vous êtes avec nous, Arnaud Benedetti. Donc, on ne va pas revenir sur cette question de la surprise de la dissolution. Je vous fais réagir à ce que vient de dire Franck Alizio. Rassemblement, tiens. Est-ce qu'on pourrait assister à quelque chose d'intéressant où on aurait 3 coalitions les unes face aux autres, au centre, à gauche et à droite? Ce serait quand même inédit, un scénario politique de la sorte. Ce n'est pas forcément inédit, puisque c'est quand même globalement
j'allais dire, la cartographie électorale telle qu'elle est issue du résultat des élections législatives de 2022, où vous aviez en effet ce que l'on appelle un bloc central, c'est-à-dire une majorité relative autour d'Emmanuel Macron, avec 3 formations politiques, Horizon, le Modem et Renaissance, et où vous aviez la NUPS autour de LFI, du Parti Socialiste et des Verts, et puis en effet ensuite un Rassemblement National qui est parvenu quand même en 2022 à faire rentrer, c'est un moment historique d'ailleurs pour le Rassemblement National, plus de 88 ou 89 députés. Donc in fine, cette cartographie que vous décrivez, elle correspond à la réalité politique des élections législatives de 2022. Non, le vrai sujet aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la tête d'Emmanuel Macron. En effet, on voit bien qu'il est en train d'essayer, en tout cas, j'allais dire officiellement et facialement, de reconstituer, de bricoler dans l'urgence une sorte de front républicain en dramatisant bien évidemment l'enjeu, en essayant d'aller chercher des ressources du côté des Républicains, en tout cas sur les bordures des Républicains, en essayant d'aller en chercher du côté de la gauche et notamment du Parti Socialiste et éventuellement. Bon, ce qu'on note, c'est que pour l'instant, il a reçu que peu d'écho à cette, j'allais dire, proposition qui d'ailleurs a été portée par son ministre des Affaires étrangères, Monsieur Séjourné. Donc il y a une limite à cet exercice. Bon, est-ce que c'est cela qu'il veut ? Bon, peut-être, vraisemblablement quand même. Ensuite, il y a une autre hypothèse qu'il ne faut pas totalement exclure. Oui, rapidement. Oui. Il veut vider l'abcès et il considère que, il va confronter éventuellement le Rassemblement National qui est en dynamique, indéniablement. On l'a vu lors des dernières élections européennes, mais on l'a vu plus longtemps, à l'exercice du pouvoir, et que l'exercice de la cohabitation est l'exercice pour lui qui lui permettrait peut-être de reprendre l'initiative, en tout cas de reprendre l'initiative pour son camp en 2027. Ouais, intéressant. On va poser la question quand même du rassemblement, d'une union des droites à Franck Alizio, le député RN des Bouches-du-Rhône qui est avec nous, Olivier 1%, loin devant. Bon voilà, c'est pour vous éclairer un petit peu sur cette carte politique. On en revient à nos affaires, à nos calculs, à 3 semaines de ce premier tour des législatives anticipées. Franck Alizio, vous avez certainement entendu cette main tendue vigoureusement hier par Marion Maréchal, la concurrente de Jordan Bardella aux Européennes. Elle dit « Moi, je suis prête à rencontrer tout le monde à droite, d'Éric Ciotti des Républicains jusqu'à Jordan Bardella et Marine Le Pen au Rassemblement National. » Est-ce que le Rassemblement National se dit à ce stade « Ouais, c'est peut-être l'occasion de faire une espèce de NUPES de droite pour vraiment marquer le coup » ou bien vous vous sentez suffisamment fort pour y aller tout seul ? Alors, juste avant de vous répondre, pour finir sur les résultats, 37% dans les Bouches-du-Rhône. Il ne faut pas oublier que les Européennes, c'est comme un premier tour, c'est énorme, 37% d'un premier tour, et 30% dans la deuxième ville de France, Marseille. Oui. Donc tous ces chiffres sont historiques, vous avez raison. Mais, alors, je pense qu'il faut pour répondre à votre question, il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut repartir de ce qu'on veut pour le pays. Est-ce qu'on peut continuer ? Je pense qu'on a un système qui est arrivé au bout du bout. Voilà. Il ne peut plus rien produire. Non mais Franck Alizio, répondez à ma question très simplement. Non, j'attends pas. C'est ce que les gens veulent savoir. Les gens vont le savoir. Marine a dit qu'elle tendait la main à tout le monde. Mais vous en pensez quoi ? On a dit qu'on voulait rassembler le plus largement possible. Oui. Après, vous savez très bien que les Français et nous-mêmes sommes allergiques aux combines d'appareils, voilà, aux ententes d'appareils. Maintenant, tous ceux avec qui on peut discuter, et y compris des personnalités politiques, eh bien, on discutera. Mais aujourd'hui, c'est évident que il y a quelqu'un, on est en position de force, c'est le mot qu'on puisse dire, le vaisseau amiral de l'alternance, c'est le Rassemblement National. Oui. Maintenant, Franck évidemment, Alizio, on va rassembler, parce qu'à terme, on veut une majorité présidentielle. Oui. Cette majorité présidentielle, elle dépassera largement le Rassemblement National. Donc il faut se mettre d'accord surtout sur un projet. Voilà. Il ne vous a pas échappé, Franck Alizio, vous avez observé ça, qu'il y avait 2 lignes politiques dans Reconquête. D'ailleurs, ça a semblé aller jusqu'à hier soir et jusqu'au clash, puisque Marion Maréchal Le Pen a quitté très rapidement le QG Reconquête. Sur ces 2 lignes, c'est-à-dire l'une qui a consisté à taper prioritairement sur vous et le RN, porté donc par la stratégie Zemmour-Knafo, ou alors l'autre ligne beaucoup plus prudente vous concernant, quasiment même conciliante et tapant sur LR, portée par Marion Maréchal. Est-ce que vous êtes prêt à reconsidérer certains arbitrages que vous avez déjà rendus pour vos investitures législatives, en ouvrant certaines circonscriptions à Reconquête compatibles avec vous, dont Marion Maréchal ?
Est-ce que Marion, vous me demandez, d'abord, vous me demandez de faire conseiller conjugal matrimonial entre Zemmour et Maréchal. Non, je ne vous ai pas demandé ça, puisqu'ils partagent la même option stratégique. Vous allez dire, est-ce que je préfère ceux qui nous tapent pas dessus que ceux qui nous tapent dessus? Oui, je vais pas entamer une carrière de sadomaso. Non, mais est-ce que vous alliez donc, à la troisième question, c'est est-ce que Marion vient d'être élue députée européenne. Bon, est-ce d'accord. qu'elle veut Franck Alizio, on l'a compris. Vous voulez pas répondre, j'ai compris. C'est pas grave. Attendez, on va donner la parole à Alain qui est avec nous aussi. Bonjour Alain. Oui, bonjour Dimitri, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les auditeurs et merci de me donner la parole. Je vous en prie, alors dites-nous, comment vous voyez les choses, vous ? Alors déjà, comment je vois les choses? Premièrement, ce que je tiens à dire, c'est que l'élection d'hier, dans la continuité du référendum de 2005, c'est de nouveau un rejet total de la vision macroniste et européiste d'une Europe fédéraliste. Ça, pour moi, c'est l'enseignement des élections d'hier soir. Alors ensuite, je pense que Emmanuel Macron a péché par orgueil, c'est-à-dire que il a voulu sidérer et surprendre tout le monde, y compris les appareils politiques, en pensant qu'ils n'auraient pas le temps de s'organiser, éventuellement de constituer des coalitions, et que diviser pour mieux régner, ça lui profiterait à la fin, et que peut-être il pourrait s'en sortir. Et je pense qu'en fait, il commet une erreur énorme, parce que les Français, ils ont eu le temps de réfléchir à pour qui ils allaient voter et pourquoi depuis bien longtemps maintenant. Ah oui, on est dans l'ambiance électorale, vous voulez dire, Alain, c'est ça ? Donc oui, absolument. Et donc, je pense que dans 15 jours, ce ne sont pas des girouettes, les Français. Dans 15 jours, ils vont confirmer leur vote et infliger, je pense, un revers assez sévère au président de la République. Bon, ça, c'est votre pronostic, Alain. Merci en tout cas d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. On va remercier Arnaud Benedetti, politologue, qui est attendu ailleurs. Franck Alizio, merci quand même d'avoir été avec nous. Vous n'avez pas répondu quand même, j'aurais bien aimé savoir. Mais je pense que ça va animer la conversation, cette possible, hypothétique, peut-être pas probable, union des droites en perspective de ces européennes. C'est vrai qu'Olivier d'Artigol, on a imaginé que c'était possible, pourquoi pas, une union du centre, une union de la gauche, une union des droites. Alors on serait dans un scénario politique plutôt qu'une atomisation, une constitution de grands blocs, et on serait tout à fait dans cette nouvelle géographie politique française d'une tripartition. Merci Olivier d'Artigol. On va passer avec, ce fut un plaisir.